Bienvenue pour ce module 36 qui porte le titre Argent et Dieu, première partie. Le verset qui va parfaitement bien avec ce message se trouve dans Matthieu 6, dans les versets 19 à 21, je les cite. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que je vais vous parler aujourd'hui est un sujet, je dirais, délicat, mais aussi d'une actualité vraiment très, très puissante, je dirais. Vous voyez tous les jours ce qui se passe dans le monde des finances. Vous voyez les montants énormes qui sont injectés et puis vous voyez des montants énormes qui sont perdus et vous voyez aussi l'augmentation des dettes à tous les niveaux, État et aussi privé. Maintenant, il faut savoir, et je vous le rappelle, que la Bible parle dans environ 200 versets de la foi et dans environ 200 versets du salut, mais dans plus de 2300 versets de biens, richesses et argent. Pourquoi? Non pas que l'argent est plus important que la foi ou le salut, mais c'est un sujet très, très délicat. Mais je vous rappelle aussi, pour savoir encore une fois, ou pour vous rappeler encore une fois, où sont les valeurs, les vraies valeurs. La plus haute valeur, selon la pensée du royaume de Dieu, est l'homme. Maintenant, vous prenez cette même valeur dans le système du monde. L'homme n'est en quelque sorte rien d'autre qu'un instrument, on l'engage, on le licencie, on fait de lui-même un esclave. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est la plus haute valeur qui existe. Et donc, c'est dans cette valeur que, premièrement, nous devrions investir notre amour, mais aussi nos moyens financiers. Je le rappelle parce qu'on parle d'argent, non pas que vous pensez que l'argent occupe la première place. Ce n'est pas ça. Donc, l'homme. Ensuite, nous passons à la première valeur matérielle aux yeux de Dieu, c'est l'agriculture. Donc, l'agriculture, ça veut dire la terre agricole avec le bétail, le menu bétail, c'est là où la production de notre nourriture se fait. Et il est intéressant de constater que tout ce qui appartient au royaume de Dieu travaille par multiplication. Première valeur, l'homme, il se multiplie, et dans l'agriculture, aussi la multiplication, aussi bien chez les paysans, mais aussi bien avec la nourriture, donc la semence, le bétail, etc. Maintenant, du côté du système du monde, l'agriculture, notamment en Suisse, elle est actuellement un peu délaissée. Ça veut dire, on pense qu'avec notre franc suisse qui est puissant, on peut acheter moins cher à l'étranger, ce qui a comme conséquence que maintenant, nous importons la plus grande partie de nos besoins nutritifs depuis l'étranger. Et ça, ce n'est pas une bonne solution. Ensuite, nous passons à la deuxième valeur matérielle, donc la troisième dans la liste, homme, ensuite agriculture, et maintenant viennent l'immobilier et les terres en général, donc terres constructibles, etc. Là, nous avons de nouveau la multiplication, parce que là aussi, dans ces maisons, il y a la multiplication qui se passe, l'homme se reproduit. De l'autre côté, du côté du système du monde, vous avez beaucoup d'investisseurs qui n'investissent plus très volontiers dans la pierre, mais qui ont et qui peut-être encore cherchent plutôt le profit un peu plus rapide, puis un peu plus facile à la bourse, par exemple. Moi, j'appelle ça un peu jouer au casino mondial. Et ensuite, nous avons encore une valeur qui est très, très importante, c'est l'argent et l'or. Alors maintenant, l'argent et l'or, selon Agé 2:8 dans la Bible, appartiennent à l'Éternel des armées. Vous prenez de nouveau argent et or du côté du système du monde, nous pouvons constater qu'on n'a plus cette monnaie de Dieu
qu'il nous a donné pour commercer, qui est utilisé ou qui est utilisé comme couverture sur notre monnaie du monde, qui est du papier sans couverture depuis que le gold standard, ça veut dire la couverture par l'or, a été aboli. On en parlera encore. Maintenant, vous voyez sur cette image, on parle d'argent. Ici, vous voyez le montant de 1 million de dollars en billets de 100 dollars. Ça fait déjà une belle quantité. La prochaine image montre 100 millions de dollars. Et vous voyez, c'est une palette entière. Vous voyez l'homme à côté. Mais ce n'est pas fini, c'est que 100 millions et c'est déjà pas mal. Maintenant, vous avez, dans la prochaine image, vous voyez 1 milliard de dollars en billets de 100. Et juste pour vous rappeler, 1 million d'euros en billets de 100, c'est 1 mètre en hauteur. Et 1 milliard, c'est 1 kilomètre. Juste pour vous donner un peu une impression de ce que c'est, la différence entre 1 million et 1 milliard. Prochaine image, nous voyons 1000 milliards de dollars. Vous voyez l'avion, vous voyez ces billets de banque entassés, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est un 15e de la dette américaine. Et c'est à peu près la moitié de la dette de l'État français, juste pour donner une comparaison. Prochaine image, vous voyez 15 000 milliards, on appelle ça des billions, donc 15 billions. Ça, c'est la dette actuelle des États-Unis qui correspond à pratiquement 100% de leur produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est ce que les États-Unis travaillent en quelque sorte ou arrivent à produire sur une année avec toute leur industrie et avec tous leurs habitants. Alors on parle de milliers de milliards et la dette actuelle aux États-Unis, vous pouvez le voir sur debtclock.org, vous allez sur Internet et vous verrez la dette, comment le compteur tourne. J'ai calculé toutes les 30 secondes, il y a 1 million de dollars qui se rajoutent à la dette existante qui maintenant frise les 15 000 milliards. C'est une folie totale et moi je pense qu'on ne pourra plus rembourser cette dette. Ensuite, nous avons la question, est-ce que l'argent est en danger? Je dois vous dire que j'aimerais parler ici pour dissocier un peu le système du monde du système du royaume de Dieu. J'aimerais parler en général de la monnaie du monde et la monnaie de Dieu. Donc, vous comprenez que monnaie, non pas argent, parce qu'argent est en même temps un métal précieux. Et donc, pour éviter la confusion, je parle dorénavant de la monnaie du monde et de la monnaie de Dieu. Alors, est-ce que la monnaie du monde est en danger? Moi, je dis oui, très, très clairement, parce que nous avons aujourd'hui une monnaie qu'on appelle la fiat monnaie, qui n'a plus aucune valeur, plus aucune couverture, et donc ça tourne encore aussi longtemps qu'on injecte et qu'on augmente la masse monétaire jusqu'à ce que le château de cartes va s'écrouler. Et ça, ce jour n'est pas loin. Vous verrez, ce jour n'est pas loin, parce que on ne respecte plus des principes bibliques, on en parlera encore. Donc on a aujourd'hui un dollar, un euro, même le franc suisse, qui n'ont plus de contre-valeur. Et ça veut dire, c'est du papier qui a perdu sa valeur parce que derrière, il n'y a rien qui garantit. Aujourd'hui, la masse monétaire, elle représente environ 60 000 milliards de dollars, donc 60 billions. Donc, c'est une folie. L'endettement est tel que les États-Unis sont à 100% maintenant du produit intérieur brut. L'Italie est à 120%, passé même. Et puis, le Japon a dépassé le 220% d'endettement. Ça, c'est le record. C'est incroyable. C'est une dette qui est énorme et puis que, moi, je pense, ne pourra plus être remboursé. Vous voyez sur la prochaine image cet endettement en Allemagne. J'ai volontairement pris l'Allemagne parce que l'Allemagne est quand même une locomotive en Europe et vous verrez cet endettement
qui grandit d'une façon absolument incroyable, donc exponentielle, et que ce n'est pas fini, donc ça continue encore. Vous voyez aussi la masse monétaire sur cette image-là. On appelle ça la masse monétaire M3 aux États-Unis. Vous voyez l'augmentation qui est absolument incroyable et ce n'est pas fini parce que le président des États-Unis vient d'injecter encore une fois 470 milliards et je vous dis, ce sont des billets qui n'ont plus de valeur. Donc, le jour où le premier commence à douter, il y aura un effet domino. Et là, je pense que ça va être assez rude. D'ailleurs, John Kenneth Galbraith, un économiste américain qui était aussi un conseiller présidentiel, il a textuellement dit « Le processus avec lequel les banques créent de l'argent est si simple qu'une intelligence saine le rejette. » La bulle spéculative est un autre problème. Vous avez aujourd'hui une bulle spéculative avec 80% de toute la bulle qui concerne des dérivés, donc excusez-moi du terme, c'est un peu du vent. Ensuite, vous avez des rentes. Les rentes sont en danger, 12%. Après, vous avez des actions, c'est donc associées aux entreprises, ça correspond environ à 7%. Vous avez 1% d'or, qui est une vraie valeur, et vous avez 0,001 en argent, métal précieux. Vous comprenez un peu le problème. Une masse monétaire en explosion. Qu'est-ce que ça pourrait amener? J'ai ici un billet de banque de 1920. Ça, c'est un Deutschmark. 1920. Un Deutschmark. Les Allemands ont connu une hyperinflation en 1922-23 qui a eu comme conséquence que ça, c'est un autre billet aussi de l'Allemagne, mais déjà avec la date de 1922, d'abord c'est marqué 1000 Mark, donc 1000 marks, et par-dessus il est imprimé 1 milliard de marks. Le même billet, ils ont réimprimé par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'époque, la monnaie donc, du monde a tellement perdu de la valeur par une hyperinflation que 30 000 hommes travaillaient jour et nuit, 24 heures sur 24, sur 1800 machines à imprimer des billets sans valeur. Et la monnaie du monde a tellement perdu sa valeur, vous savez ce que les gens ont fait? Les gens ont tapissé les murs avec ces papiers sans valeur. Je ne peux même pas dire que c'est des billets de banque, parce que c'était des papiers sans valeur. Et pourquoi? Parce qu'ils coûtaient moins cher qu'une vraie tapisserie. Donc, voyez un peu. Et ça, c'était en 1922-23. Ça peut revenir. D'où vient le problème? Le problème est très très bien décrit par Johann Wolfgang Goethe ou Goethe dans Faust II. Il décrit qu'il cherche la pierre des sages pour trouver comment peut-on remplacer la monnaie de Dieu, donc argent et or, par la monnaie du monde, donc en papier. Parce que si on avait gardé l'or et l'argent comme monnaie que Dieu nous a donnée, par exemple la Première Guerre mondiale, elle se serait arrêtée très très rapidement faute de monnaie. Et la Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais comme on a imprimé des billets sans valeur, on pouvait continuer. Il y a aussi la multiplication miraculeuse que vous pouvez voir sur Wikipédia. Donc, une banque peut faire pratiquement 13 fois, elle peut multiplier l'argent d'une façon, je dirais, artificielle. Il y a les intérêts composés qui sont un phénomène incroyable, tellement incroyable que si Joseph, le père de Jésus, avait mis 1 centime euro sur un compte à 5%, vous savez combien aujourd'hui on aura comme fortune sur ce compte? Ça correspondrait à 200 milliards de terres en or massif. Ça, c'est les intérêts composés. Donc, c'est les intérêts sur les intérêts. C'est largement sous-estimé.
La monnaie était éliminée, donc la monnaie de Dieu, par plusieurs étapes pour arriver au papier. On a enlevé l'argent, donc l'argent métal, donc depuis le bimetal standard, on a enlevé l'argent. Ensuite, on a même supprimé l'or en 1900, disons la couverture par l'or, ce qu'on appelle le gold standard, en 1971 par le président Nixon. Et j'aimerais encore vous montrer ici juste une image qui vous montre comment le gold standard a fonctionné. Vous voyez ici cette image avec ce triangle. En haut, il y a Dieu. Et puis en bas, il y a l'or à droite. Et donc, l'Éternel dit, l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées. Et puis à gauche, vous avez la monnaie du monde. Maintenant, vous avez ce triangle qui est fermé. Ça veut dire la valeur qui appartient à Dieu protège cette monnaie du monde qui autrement n'a pas de valeur. Mais grâce à cette vraie valeur qui appartient à Dieu, ça donne une vraie valeur à cette monnaie. Merci de votre attention et j'aimerais encore vous donner quelque chose à travailler. C'est une première question. Est-ce que je mets ma confiance dans cet argent du monde? Deuxième question. Puis-je m'imaginer que Dieu ait créé une monnaie sous forme d'argent et d'or pour nous? Lisez dans la Bible sur argent et or. Point 3. Est-ce que je me rends compte que notre argent est en grand danger? Je parle maintenant de la monnaie du monde. Sinon, suis-je d'accord de prier pour écouter ce que le Saint-Esprit me dira, me conseillera? À la prochaine, nous continuerons encore à parler de l'argent dans le prochain module. Soyez bénis.